Donc on a notre ennemi. Maintenant, ce qu'on veut, c'est lui donner la faculté de se déplacer d'un point A à un point B sur la scène. Donc pour ce faire, il faut des points pour indiquer, ok, l'ennemi va vers un point. Alors, ici, si vous n'avez pas ce panneau ouvert, peut-être dans votre cas c'est comme ça, on le retrouve dans Windows, et on cherche Place Actor. Et pour ça, on va faire dans la barre de recherche, on va taper Target. Et normalement, ici, il y a Target Point. Donc ce qu'on fait, c'est maintenir le clic gauche, on peut glisser-déposer sur la scène. Donc ici, on a un Target Point dans la scène. Donc maintenant, notre ennemi, j'aimerais qu'il se déplace vers ce point. C'est là qu'on va commencer à faire la logique du personnage. Donc on va dans BP ennemi, Event Graph. Donc ici, c'est là on code toute la logique de nos classes. Donc il y a plusieurs nœuds de départ. Ce qu'on va utiliser, c'est le premier nœud, Event Begin Play. Ce nœud est appelé directement quand on lance le jeu et que l'ennemi se trouve sur la scène. Donc pour faire une démonstration, je peux vous montrer, on peut, à partir on va dire du pin ici, exec, on maintient le clic gauche, on lâche et ça va ouvrir une boîte de dialogue. Et là, ce qu'on peut faire, on peut taper par exemple print, on va juste écrire à l'écran hello. On sauvegarde, on revient sur la scène et normalement si j'appuie sur play, ici en haut à gauche, vous allez voir écrit hello. Voilà, hello. Ouais, bravo, vous avez réussi à faire votre première logique. Donc c'était vraiment pas compliqué. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est stocker les points qui se trouvent sur la scène. Donc le point qui est le target point ici. Voilà. Donc là, pour, on va dire, focus la caméra de l'éditeur sur ce que j'ai sélectionné, vous appuyez sur la touche F. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que l'ennemi se dirige vers ce point. Mais il faut qu'il le connaisse. C'est pas parce qu'il est posé sur la scène que lui, il est au courant que ce point est présent. Pour ça, ce qu'on doit faire, c'est créer, on va dire, une variable. Une variable, c'est une espèce de un contenant qui va contenir des informations sur des objets, contenir des nombres, contenir des chaînes de caractères, etc. Et nous, on veut lui dire, OK, il y a un target point sur la scène. Donc, ce qu'on fait, c'est on va dans variable, on fait plus, on ajoute une nouvelle variable, on va l'appeler target points avec un S pour dire que ça sera un objet qui contiendra plusieurs target points. On fait entrée. Et là, on peut choisir son type. Actuellement, c'est un booléen et c'est pas ce qu'on veut parce que les booléens peuvent contenir seulement l'information vrai ou faux. Alors, pour ce faire, on va choisir notre classe qu'on vient de déposer sur la scène. Regarde si on trouve target point. Ah, tiens, target point, il est bien présent. Donc on va faire un object référence. Ça veut dire c'est des références à des objets qui se trouvent sur la scène. Ok. Mais il faut encore définir un truc. C'est que là, il peut contenir qu'une seule information. Comme on peut voir, il y a une pastille bleue. Mais ce qu'on veut, c'est justement un arrêt. Un arrêt, en fait, il faut imaginer une grande boîte avec plein de compartiments. Et dans chaque compartiment, il va stocker une information différente, donc un point différent. Donc là, on compile. OK. Et pour pouvoir lui dire, OK, ajoute ce point dans la scène, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais ce qu'on va le faire, on va le faire manuel pour commencer. Donc ici, il y a un petit œil. Donc si on l'active, ça nous permet de pouvoir l'afficher. Par exemple, je vais sur ennemi, BP ennemi, comme ceci. Et dans les détails, si je scroll, voilà, on trouve dans Default, Target Points, donc le nom de notre variable, et on voit c'est 0 arrêt élément. Donc ici, il n'y a pas d'élément. Donc on peut ajouter un nouvel élément, Add, avec le petit bouton plus, et là, comme on peut voir, à l'index 0. Donc il faut savoir que les arrêts commencent toujours à l'index 0. Le premier élément est dans 0, ensuite
le deuxième élément sera dans 1, le troisième élément sera dans 2, etc. Donc là, je vais choisir mon target point, qui est là. Donc maintenant, cet ennemi-là, qui est présent, qui est instancié dans la scène, connaît le point. Il a l'information, il a la référence du point sur la scène. On revient ici. Donc pour que notre ennemi se dirige vers ce point, il faut qu'il soit possédé par l'IA pour pouvoir aller vers un acteur. Donc il y a un nœud qui permet de faire ça, qui s'appelle move to. Donc AI move to. OK. Donc il va aller vers une target point. Donc on prend le target point, on le glisse sur la scène, on veut un get, on veut les récupérer, les informations, get. Là, on peut voir que il y a un petit icône qui est similaire à ça. Et ce qu'on veut faire, c'est sortir justement le premier élément. Ici, donc du coup, on fait get a copy. Donc utility array, on voit bien get a copy. Donc c'est une fonction qui va permettre de sortir le premier élément de l'index 0. Et là, je vais venir le plugger dans target actor. OK? Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas quel personnage il doit être possédé. Et pour ça, on doit récupérer le AI get. Non, AI controller. Voilà, get AI controller. Donc ici, on le branche là. Oula, je sais plus comment on fait ça. Est-ce que c'est get pound? Ah ouais, là. Tac. Donc ici, on a un get controller pound et on a branché le AI controller. Donc on sauvegarde. Et si tout fonctionne, normalement, quand j'appuie sur play, le personnage va se diriger vers notre target, qui est là-bas. Voilà. Donc le problème, si j'appuie sur play comme ça va me mettre dans le player start. Donc ce que je peux faire, c'est venir cliquer sur le trois petits points là, et je vais faire simulate. Donc on peut voir que ça n'a pas marché. Donc le personnage ne se dirige pas vers le point. Donc on va corriger ça. Ah tiens, tiens, il affiche une erreur. Il n'arrive pas à retrouver le get AI controller. Ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer d'enlever ce nœud, sauvegarder. Ah, lui, il veut absolument. Ok. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un get controller parce que le get AI controller, il a besoin du contrôleur. Et là, il retourne le pound. On va essayer, voir si ça marche. Non, ça n'a pas marché. Ok, ça ne fonctionne pas. Donc, j'oublie un élément qui est hyper important. L'ennemi ne sait pas sur quelle surface il peut marcher. Donc pour ça, il faut ajouter ce qu'on appelle un navmesh. Le navmesh, c'est, on va dire, c'est un objet qu'on dépose sur la scène et celui-ci va être capable de dire, ok, ça c'est le sol. L'IA, tu peux te déplacer sur ce sol. Donc pour ce faire, on va dans Place Actor, on tape nav, et ce qu'on va faire, c'est chercher nav mesh bound volume. Ok, là on le dépose dans la scène. Il est déposé dans la scène. On peut le mettre en 0,0. Donc ici avec le bouton de la petite flèche, ça va mettre par défaut les valeurs. Il va le mettre en 0,0. Et le truc, c'est que
tout ce tout ce qui est dans ce volume-là, on voit les lignes orange, calculer pour dire, OK, cette zone, tu peux marcher dessus. Donc pour nous, ce qu'on va faire, c'est l'agrandir, parce qu'on aimerait qu'il prenne tout ce rectangle, toute la surface. Si je viens avec ma souris ici sur le gizmo, donc le gizmo, c'est celui du scale, on appuie sur la touche R pour l'obtenir. On vient ici, on prend le X et le Y, et une fois qu'il est affiché en jaune, on peut tirer avec la souris en maintenant le clic. Voilà, je pense que il prend toute la zone. Voilà, c'est parfait. Ensuite, pour l'activer, il faut appuyer sur la touche P. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc je remets en simulate. Donc on a bien l'ennemi qui se dirige vers le point qu'on a défini. C'est parfait, donc pour le moment, ben, ça avance bien.